J'aimerais qu'on se tourne vers Joachim. Ouais. Joachim, président des forains de Palavas-les-Flots. Est-ce que c'est la mort des forains, toutes ces décisions, oui ou non? Mais c'est sûr. Nous, je vais t'expliquer tout à l'heure, tu dis on peut se déplacer. Oui, on l'a vécu à Rouen. Moi, j'étais un des participants de Rouen. J'ai gagné très bien ma vie à Rouen, moi. D'accord? Moi, je suis parti de Rouen. J'ai abandonné la foire. Je l'ai fait 2 années d'affilée. J'ai pas payé mes frais. Je mange comment? J'ai une famille, j'ai 3 enfants et j'ai 2 manèges à crédit. Je paye comment? Je fais quoi? Donc, la foire de Rouen, c'était 60% de mon chiffre de l'affaire de l'année. C'était l'une de mes meilleures fois de l'année. Il a fallu que je me retourne. On a refait notre vie. On est reparti dans le Midi. On a changé de vie. Mais pourquoi alors? Ça doit toujours être la décision d'une personne comme ça. On dit... La délocalisation a été un échec. On a tué la foire de Rouen, c'était l'une des meilleures foires de France. Dans le cas du Mans, c'est la place des Jacobins ou rien, ou vous proposez une solution médiane? Une alternative? Mais il n'y a pas de dialogue. On te dit tu vas là-bas, il n'y a rien. S'il vous plaît. Il y a des conditions. Vous avez des maires dans le temps. Vous avez un monsieur comme Xavier Bertrand dans sa ville, mais il y a très longtemps. Il a accompagné la situation. Il a dialogué avec les forains. Il a délocalisé, mais il a mis les services de voitures, il a mis des navettes, il a fait des affichages, il a amené le public. Il a fait ce qu'il fallait et ça marche très bien. Mais on ne peut pas envoyer Jean-Marc Bailleul, s'il vous plaît, on entend Jean-Marc Bailleul. Parce que ce qui me gêne un peu, c'est que en fait, c'est souvent une habitude de mettre la pression. Vous avez utilisé ce mot-là tout à l'heure. En novembre 2017, vous avez mis la pression sur la mairie de Paris, en l'occurrence cette fois-ci, en menaçant de bloquer tout Paris parce qu'on vous avait retiré l'accès. Moi, je rejoins ce qu'a dit M. Nolot et je reviens sur le Mans parce que c'est quand même un exemple assez pratique et c'est de là qu'est parti le problème. Le Mans, ça a changé. Le Mans a évolué. Vous avez un tramway. Donc déjà, le tramway permet d'aller en un quart d'heure sur le terrain jusqu'à 1h du matin. Non, c'est pas toute la nuit. Ah non, mais attendez, 1h du matin. C'est Le Mans, c'est pas à faire du trône, hein. Faut quand même relativiser. Non, mais 1h du matin, déjà, c'est pas voilà, deux, c'est facile de se stationner. C'est quand même fondamental en ville. 3, vos manèges ont hyper évolué. Et c'est tant mieux pour vous, parce qu'ils sont plus modernes, ils sont plus gros. Non, ils sont beaucoup plus gros. Et évidemment, sur 7000 m², eh ben, c'est plus difficile de mettre des gros manèges à sensation. Et puis le dernier point, c'est les nuisances sonores. Alors moi, je veux bien tous ceux qui sont d'accord pour les fêtes foraines. Non, mais il y a des règlements. Je suis d'accord, M. Campion. Mais c'est une évolution. C'est-à-dire que Le Mans aussi est devenu... S'il vous plaît, non. Marcel. Tout ce que vous dites. Ah ben c'est normal. Une foire foraine en plein Paris avec des grandes attractions. Et à l'époque, le dialogue a monté à assez haut niveau puisque le dialogue a été fait avec le président François Mitterrand. C'est lui qui nous a donné les autorisations. À chaque fois que tu fais une phrase, il nous a donné les autorisations et c'est une foire qui dure encore maintenant, qui a lieu 2 mois. Elle est en pleine ville et il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de sonorisation. Non. Il y a un cahier des charges qui fait que ce n'est pas gênant. Marcel, la fête des Tuileries, en plein centre-ville. Mais comment, s'il vous plaît, il y a les mêmes gros manèges. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on entende. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on entende Simone dans le public. Vous parliez des nuisances sonores. Justement, Simone, elle est riveraine à Pau, elle est dérangée par une fête foraine. Il y a une fête foraine qui s'est installée en bas de chez elle et elle n'en peut plus. Simone, elle est dans le public. Elle est où, Simone? Merci. Bonsoir, Simone. Je l'ai été, donc, parce que M. Bayrou, après avoir refait la place Verdun à Pau, je ne sais pas si vous vous y attendiez ou si lui n'avait pas anticipé. Vous savez que vous ne reviendrez plus jamais place Verdun, qui a été transformée en un beau parking arboré, etc. Et donc il y a bientôt 3 ans... On dirait qu'elle vous fait chasse. Vous ne reviendrez jamais à Pau, chat. Voilà. Oui. Je veux dire bien fait. Oui. Bien fait pour vous. Alors allez-y, Simone. Elle est tombée d'un manège aussi. Allez-y, non. Allez, laissez parler Simone. Le centre-ville, la place Verdun, vous savez que vous ne l'aurez jamais plus. Donc, il y a presque 2 ans et demi, et c'est ça, vos méthodes vous discréditent, puisque c'est par la violence aussi que vous avez fait flancher M. Bayrou, en bloquant la ville de Pau. Mais si, en brûlant des pneus, en bloquant l'autoroute, les accès à Pau, et en jetant des pierres sur la ville. Après, il y a eu un dialogue. Ce sont des méthodes qui ne sont pas correctes, monsieur, parce que, en tant que riveraine... Bien dans le micro, Simone. Nous vous avons vu arriver sous nos balcons, et quand je dis sous nos balcons, puisque si j'avais été souple, j'aurais sauté dans une navette. Alors...
Il y a un mot qui n'a pas été dit ici du tout, c'est le vivre ensemble. Moi, je ne veux absolument pas la mort du monde forain. Voilà. Bien sûr que non. Il y aura toujours des enfants, des jeunes, peut-être même des moins jeunes, pour avoir envie de s'amuser de cette façon-là. Et vous avez besoin de gagner votre vie, et c'est votre culture, et c'est votre corporation. Je n'ai rien contre les forains ni le monde forain. Mais pas en bas de chez vous, en fait, apparemment. Mais, pas en bas de chez elle. Mais la nuisance sonore... Oui, vous avez parlé d'un parking, il y a eu un beau parking. Bon, viendrez jamais à Pau. Verdun, à Pau, vous n'y reviendrez. Les forains n'y reviendront plus puisque M. Bayrou vous l'interdit. Alors, nous avons subi ce préjudice sonore qui est... C'est votre milieu, donc vous êtes habitué au bruit. C'est insupportable pour ces riverains. Merci Simone. Simone, j'aimerais qu'on ait la réponse de Eugène ou de Joachim. On l'a la réponse. À quel niveau pour le bruit? On l'a la réponse. Bah oui, pour la musique. Sur les nuisances sonores, c'est vrai. Il y a des solutions à trouver. Ah bon? Comment ça? Il y a des gens qui crient quand tu les mets sur un bateau pirate. Non. On a des emplacements en place centre-ville. Quand on est à la fête à Neuneu, on a tous les immeubles du 16e. Hein, Eric? Vous connaissez bien, vous. Il va manger des pommes d'amour là-bas, lui. Qui, Eric Revel. Il mange des pommes d'amour, lui. Il est connu. Il n'a pas une tête à manger des pommes d'amour. Non. Et on a des emplacements dans des villes où les nuisances sonores sont résorbées. Fais-lui on 50% discute avec les riverains. Et si vous avez ce problème-là, il faudra discuter avec les forains. Nous ne pouvions pas profiter de nos balcons. Bon, merci Simone. Allez-y Simone, finissez. Je voudrais bien dire quelque chose. Monsieur, s'il vous plaît. Si on vous demande de vous délocaliser à 10 km, je trouve ça inadmissible. Une délocalisation proche. Tenez, là, le casino à Pau, combien de centimètres qui était Parc Beaumont, a été mis du côté du Zénith. Les gens qui ont vraiment envie de jouer, ils iront. Alors, je suis rebondie sur je ne sais plus qui a parlé des navettes. Bien sûr qu'il faudrait que les maires mettent des solutions à disposition des navettes. Écoutez, le vivre ensemble, ce serait de trouver une solution. Bien sûr, vous avez raison. Qui préserve votre profession, mais attendez, pensez aussi que c'est difficile, je vous assure, d'entendre. C'est votre gagne-pain, je le comprends, mais c'est très difficile de supporter cette nuisance qui met à bout de nerfs. Et actuellement à Pau, où maintenant. Les forains qui viennent à Pau, qui y sont en ce moment, je crois, reviennent en centre-ville, pas place Verdun, mais en face, font à nouveau le désespoir des riverains qui se demandent comment ils vont faire parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont devenir fous par le bruit. Si c'est que la nuisance sonore.